va s'adresser à son fils Timothée par rapport à l'église à laquelle il avait mandaté Timothée d'aller leur rendre compte. 1 Timothée 3, verset 14. Alléluia. Ma fille, tu vas lire rapidement. 1 Timothée 3, le verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu? Qui peut me répondre? La maison de Dieu, c'est quoi? Oui? C'est nous les chrétiens. Oui, qui d'autre? Oui, ma maman. La Bible est claire. Paul dit, je t'écris à propos, parce que je dois aller vers vous. Mais si je tarde à venir, cette lettre qui te parviendra va te faire savoir comment tu dois te conduire et comment vous devez vous conduire dans la maison de Dieu. Alléluia. Tout ce que vous avez dit, vous avez raison. Mais moi, je vais encore plus loin. La maison de Dieu, c'est tout endroit où toi, ton pied va fouler. Une maison de Dieu pour toi. Alléluia. Parce que si elle limite la maison de Dieu seulement qu'à l'église ici. Alléluia. C'est-à-dire, ta conduite ici, là, ça va être bien. Mais quand tu sors, voir le comportement qu'il faut. C'est ce que ça signifie. Mais je suis plus d'accord avec ceux qui ont dit que la maison de Dieu, c'est mon corps. C'est-à-dire, partout où ton corps se retrouve, sache que là où tu es, là, tu représentes la maison de Dieu. Tu représentes cet être que Dieu a créé sur terre. Celui-là que Dieu a mandaté pour propager son évangile, pour propager sa parole. Celui-là que Dieu a mandaté, il a mis son sceau sur lui pour qu'au travers de toi, cette parole qui est divulguée dans cette Bible-là qu'on appelle la parole de Dieu, cette parole-là soit vue au travers de toi. C'est ça qui est la maison de Dieu. Amen. Ça, c'est ce que Paul dit à son fils Timothée. Alléluia. C'est pourquoi quand la chrétienté se limite, tu as bien te comporter seulement entre les quatre murs. Et lorsque tu sors, ton comportement change. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est que tu n'entends pas cette parole qui dit qu'il faut savoir te conduire dans la maison de Dieu. Parce que je vous disais tantôt qu'il y a une caméra qui ne rend jamais sa prise de le ciel. Alléluia. Amen. Tout ce que tu crois caché, tout ce que tu fais dans le secret, tout ce que tu fais, tu penses que tu n'es pas vu des yeux humains. Tu te trompes. Dieu te voit. Alléluia. Dans ton travail, tu fais l'œuvre de Dieu. Dans ton foyer, là, tu fais l'œuvre de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'au travers de toi, là, comment les autres te voient? Est-ce que tu as un exemple pour Dieu vis-à-vis de ces personnes? Est-ce que tel que tu es, à cause de toi, le nom de ce Dieu que tu pries là n'est pas vilipendé? Est-ce qu'à cause de toi, le nom de Dieu n'est pas rejeté? Est-ce qu'à cause de toi, les gens ne sont pas prêts même pour devenir chrétiens? Parce qu'ils te regardent, ils ne sont pas prêts parce que toi-même, tu ne fais pas la gloire de ce Dieu que tu pries. Alléluia. Est-ce qu'à cause de toi, les gens sont prêts à retourner encore dans le monde? Est-ce que tu n'es pas une représentation graphique du scandale de Dieu dans la maison de Dieu? Parce que quand tu sors, tu as un comportement. Quand tu es dans la maison de Dieu, tu as un autre comportement. Est-ce qu'à cause de toi, les gens ne se moquent pas de ton Dieu à la maison? Ils ne se moquent pas de Jésus dans ta maison, dans ton entourage, dans ton quartier? Est-ce que le problème, c'est de prendre lui parler prêcher dehors? Est-ce que c'est le problème, c'est de dire à quelqu'un Jésus t'aime? Oui, tu le dis. Maintenant, toi-même, tu dis à cette personne Jésus t'aime. Quelle est toi ton attitude? Quelle est ta conduite que tu as afin de pousser à quelqu'un pour lui dire que Jésus t'aime et cette personne va croire que Jésus l'aime vraiment?
C'est ça qu'on appelle l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc, pense que l'œuvre là, c'est quand il vient, pendant qu'on fait annonce, on dit qu'on s'en évangéliser en masse, et puis tout le monde se met en blanc noir, et puis ça va comme des corbeaux. C'est quand tu viens ici, tu commences à balayer, tu commences à laver. Là, on dit tu fais œuvre de Dieu. Maintenant, quand tu sors là, là, tu fais œuvre des hommes. Et Dieu là-bas là, Dieu n'est plus là-bas. C'est quand tu viens à l'église, Dieu est là. Vraiment, œuvre de Dieu, ça te supprime mon frère. Parce que tu seras étonné d'être surpris, d'être parmi ceux-là même qui vont directement vers le lac de feu. Au moment où tu es en train de te faire pousser, ça dit que personne ne te peut, tant que tu te fais pousser, ça va. Tu ne te retiens pas, mais tu t'en vas seulement. Frère, afin de Dieu, ce n'est pas de l'amusement. À celui qui fait travailler son prochain et qui ne paye pas son salaire. Frère, Dieu sait qu'il ne peut pas te faire travailler en vain. Mais le problème n'est pas de travailler. Le problème, c'est que tu travailles comment? Parce que d'autres pensent que faire l'œuvre de Dieu, c'est venir dans la maison de Dieu, s'occuper à quelque chose. C'est vrai, l'occupation que tu fais dans l'église, c'est bon. Ça permet à quelqu'un qui n'a pas la foi de faire ces choses de pouvoir faire aussi. Ça permet à quelqu'un de t'envier. Mais quand tu le fais, qu'est-ce que ton cœur est? Quelle est la disposition de ton cœur lorsque tu fais ces choses? Parce que c'est à ça que Dieu regarde. Il a dit à Samuel que regarde, moi je n'ai pas la parole des gens. Parce que l'apparence, c'est tout ce que tu fais, puis tout le monde voit. Tout ce que tu fais là, ça c'est l'apparence. Mais ton cœur, lorsque tu faisais là, ton cœur était comment? Est-ce que ton cœur était témoin? Parce qu'il y a des gens qui font le par contrainte. Il y a des gens qui font le par circonstance. Si tu es dans cette catégorie de personnes, tu ne verras jamais cette main de Dieu. Frère, le problème là, ce n'est pas la connexion que tu as. Personne ne te fera réussir à part Dieu. Tu peux connaître un ministre et puis tu peux ne pas profiter de lui. Tu peux connaître un préfet, ne pas profiter de lui. Il y a des gens ici, ils ont un calendrier, un agenda très chargé. Quand ils te montrent même les connaissances qu'ils ont, en tant que moi, ils devaient réussir. Moi, je connais un monsieur comme ça. Lui, quand il te montre, les gens du PDC qui lui connaissent, les gens avec qui il a travaillé autrefois, ils ont mangé ensemble sur la même table, mais personne n'est prêt pour l'aider. On lui fait des promesses sans aide. Frère, c'est Dieu qui fait réussir. Quand Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Parce que quand Dieu est pour toi, frère, tu peux ne pas connaître même le maître pourquoi. Mais tu vas à la mairie sans le savoir. Parce que Dieu est avec toi. C'est pourquoi aussi, lorsque tu veux faire quelque chose pour Dieu, il faut le faire selon lui son cœur. Parce que quand Dieu est content de toi, le ciel même tressaillit lorsqu'il te voit. Et les hommes sont obligés de t'accepter. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque Dieu approuve quelqu'un, il confond même ses ennemis en sa faveur. Est-ce que Dieu t'approuve dans ce que tu fais? Parce que chacun de nous ici, on cherche une récompense. On veut que Dieu nous bénisse. Qui n'est pas prêt pour la bénédiction? Tout le monde est prêt pour ça. Maintenant, la bénédiction que tu reçois, tu la reçois de qui? C'est là le problème. Si tu la reçois des hommes, tu dois chercher à plaire aux hommes. Mais si tu la reçois de Dieu, tu dois chercher à plaire à Dieu. Parce que c'est lui, sa bénédiction, qui enrichit, qui ne se fait sur aucun chagrin. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, il dit, regarde, ces personnes-là, je t'écris aujourd'hui parce qu'ils doivent venir vers toi. Mais si je tarde, il faut leur dire comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est que tu reçois ce soir. Le problème n'est pas seulement d'écouter, mais de disposer ton cœur à ça. Si vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes font l'œuvre et pour finir, ils se découragent. D'autres même retournent encore en Égypte. D'autres deviennent bouddhistes après. D'autres deviennent occultistes après. D'autres deviennent fétichés après. Comme un tel les salés. Il dit, il était chrétien, il n'a rien vu, Jésus lui a rien donné, il est devenu féticheur forcé. Bon, je me pose la question de savoir, c'est que ça, il a servi Dieu comment et puis il n'a pas trouvé. Il dit, cherchez, vous trouverez.
Maintenant, quand tu as cherché comment, et puis tu n'as pas trouvé. Maintenant, pourquoi d'autres l'ont cherché, ils l'ont eu? Il y a un problème. Ça veut dire que la motivation qui t'a poussé à chercher Dieu n'est pas une bonne motivation. Alléluia. Et je vais te dire quelque chose ce soir. La récompense que tu attends de Dieu par rapport à l'œuvre que tu fais, quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire cette œuvre? C'est pour avoir une idée, pour avoir de l'argent. Tu sais Dieu pour de l'argent. Tu sais Dieu pour payer tes amis. Tu sais Dieu pour que les gens te voient. Pourquoi les gens t'adulent? Pourquoi on prend ton nom pour tuer partout? Tu es devenu star avec Dieu. Il n'y a pas de célébrité avec Dieu. La seule célébrité qui compte sur cette terre, c'est Jésus. C'est lui ce que tout le monde doit voir comme un célèbre. Toi, tu n'es rien. Tu n'es qu'un instrument qui se sert de toi pour faire ces choses. Et la gloire lui revient. C'est pourquoi quand tu sais Dieu par amour pour lui. Parce que par amour pour toi, il a donné son fils. Mais toi, par amour pour lui, il fait ce que tu fais. Tu le sais comment. Alléluia. C'est les miettes qui t'intéressent. Au fond des gens. Dîme des gens. C'est pour ça que tu vis. C'est pour ça que tu sais Dieu. Non, depuis il sait Dieu dans cette église, on ne m'a jamais rien donné. Tu veux qu'on te donne quelque chose. C'est l'homme qui va te donner. Donc c'est à cause de l'homme qui fait. C'est pas à cause de Dieu. Frère, je te dis quelque chose ce soir. Il y avait une fille ici qui servait ici. Une fois, elle a dit à l'une de ses soeurs, ah oui, je suis voisin, allons prêcher un peu. Comme si il y a un acte quelque part qui doit prêcher là-bas. L'argent se coupe sur lui qui s'attend de la bouche. Alléluia. Frère, je vous dis la vérité. Avec Dieu, quand tu cherches une récompense, il y a des critères qu'il faut remplir. Il y a des critères qu'il faut respecter. Quand tu les respectes, tu n'as pas de foi à faire. La récompense vient. Mais quand tu ne les respectes pas, tu vas beaucoup faire l'œuvre. En réalité, tu penses que devant tout le monde, tu fais l'œuvre. Mais Dieu, il voit ton cœur. Pendant que les autres voient ton apparence. Mais Dieu, lui, c'est ton cœur qui le regarde. Ce que tu fais là, c'est pour qui tu fais? C'est pour lui Dieu ou bien c'est pour toi? Alléluia. C'est pourquoi comprenez cela. Alléluia. Le problème n'est pas que Dieu m'a oublié. Dieu n'oublie personne. Le Dieu que je sers, le Dieu que je prie, il n'oublie jamais ses enfants. Alléluia. Il a dit dans Matthieu 6, les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent. Mais mon Dieu, je les nourris. À plus forte raison, vous, à qui j'ai créé, que moi j'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Mon Dieu, je vais vous oublier. Dieu n'oublie pas quelqu'un. Alléluia. Mais le seul problème qui fait que tu crois, ce que tu prétends croire que Dieu t'a oublié, c'est parce que tu ne sais pas que Dieu est dans ton cœur. Alléluia. Amen. Donc si tu attends une récompense de quelque chose que tu as fait dans la maison de Dieu, d'une œuvre que tu as faite, tu attends la récompense. Et pour ça, tu vas encore demander à Dieu, Seigneur, voilà ce que j'ai fait pour toi, depuis là je ne vois rien. C'est que tu n'as pas compris le livre. Je dis bien, c'est que tu n'as pas compris l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait aujourd'hui, et puis demain on attaque quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans un an, et puis en même temps on voit les fruits. Dieu, quand tu le cherches, il faut le chercher de tout ton cœur. En cela, il n'y a pas de condition dedans. C'est-à-dire, toi, tu fais pour Dieu autant convenable. C'est ce que vous avez donné comme terme. Autant convenable. Et la convenabilité de ce temps-là ne dépend pas d'un homme. Faites fixer des années.
Seigneur, moi, il fait pour toi, et attends 2 ans. Si il voit rien, c'est que toi, tu n'es pas vivant. Et tes prétentions n'ont pas fait de Dieu quelqu'un qui n'est pas Dieu. Si tu veux, il faut voir Dieu comme tu veux. Mais il est toujours Dieu. Le ciel lui appartient, la terre lui appartient, les eaux lui appartiennent. Même toi-même qui parles là, tu ne crois pas, mais tu lui appartiens quand même. Ça ne veut pas diminuer sa puissance. Alléluia. Donc, comme je le dis, quand tu parles de la convenabilité du temps, ça ne dépend plus de toi. C'est Dieu qui sait quand il doit te bénir et comment il doit te bénir. Ce n'est pas toi de lui poser cette condition. C'est pourquoi attendre Dieu dans 2 mois, il ne voit pas Dieu. Ils attendent Dieu dans 1 an, ils ne voient pas Dieu. Ils attendent Dieu dans 4 ans, ils ne voient pas Dieu. Mais au moment où ils se découragent, la prochaine année, c'est là que Dieu t'attend. Mais comme tu n'as pas su, le temps convenable n'est jamais arrivé. C'est pourquoi il te dit quelque chose. Quand tu sais Dieu, sais-le de tout ton cœur. Il y a lu Colossiens 3, verset 23. La Bible dit que quand tu fais l'œuvre de Dieu, fais-le comme pour Dieu et non pour les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire l'œuvre de Dieu avec amour pour Dieu. Quand tu as l'amour pour Dieu et que tu fais son œuvre, tu ne regardes plus à toi. Tu regardes à lui seul. Que tu as mangé, tu t'en fous. Que tu t'es vêtu, tu t'en fous. Que tu souffres, tu t'en fous. Que tu ne manges pas, tu t'en fous. Que les choses ne vont pas, tu t'en fous. Que tu ne travailles pas, tu t'en fous. Mais tu fais pour Dieu. Parce que c'est à lui seulement que tu dois rendre toute la gloire. Et autant convenable, comme Dieu sait que tu n'as pas mangé, comme Dieu sait que tu n'es pas vêtu, comme Dieu sait que tu as un besoin, lui, Dieu, il va toucher le cœur des gens pour combler tes besoins, afin que tu ne sois pas dans la disette. C'est ça qu'on appelle l'œuvre de Dieu. Alléluia. Vous avez vu mon fils qui est venu ici le dimanche, je suis passé. Cet enfant-là, il fait l'œuvre de Dieu. Il ne travaille pas. Il ne fait rien. Il n'a pas quelqu'un comme parent sur qui il va compter pour payer sa maison. Son grand frère l'a rejeté. Sa maman m'a fait. Son père même là. On dit le Jack qui va là-bas dans une église d'espace. L'église où il s'habille en blanc. Non, pas Céleste. Alice, justement. Jack n'est pas là. Le petit, il a à Beauville. Il loue une maison de 40 000. Mon frère, il ne travaille pas. Cette maison là, il a une caution là. Chaque fin du mois là, il a une petite maison. Frère, c'est quelqu'un, chaque jour que Dieu fait, lui il cherche seulement que Dieu. Il va seulement prier, puis il vient. Il va en jeûne, il vient. Et il m'appelle papa, maintenant au moment de jeûne, il est combien de lui dit 21 jours. Il dit mon fils va. Tous mes jeunes qui ont fait ici, vous me voyez ici partir sur le nez, c'est lui qui parle. Ah, tu dis, ah. Alléluia. Frère, quand il te raconte sa vie était un miracle. Quelqu'un qui fait rien, mais il paye sa maison, sa famille mange, tout le monde mange. Il donne là à sa femme, il donne là à sa maman, il donne là à son papa. Ses frères même là, d'autres vont casser ses oreilles par le téléphone. Le petit gars là. Mais regarde, quand il est là, on l'appelle. Mon fils, il t'a fait des points, hein? C'est 150 000. Mon fils, il t'a fait des points, hein? C'est 100 000. Mon fils, il t'a fait des points, hein? C'est tel 1000. Mon fils, il t'a fait des points, hein? Papa, il t'a fait quelque chose, hein? Avant, tu es le